Le premier jour du procès, lundi, Julian Assange a été soumis à 2 fouilles. On l'a mis, il a été menotté 11 fois, on l'a transporté dans 5 cellules et on lui a confisqué tous ses documents, les documents de ses avocats et les notes qu'il avait prises. Il est dans une boîte en verre anti-bac et il n'entend pas ce qui se passe. Cette pièce a été composée pendant le confinement et qui traite de la situation de Julian Assange. Bienvenue dans Caustique. Cette semaine, nous poursuivons notre exploration des talents de demain qui viennent de bénéficier d'une prestigieuse résidence d'artistes à l'étranger. Leurs travaux sont exposés dans le cadre du festival Viva Villa. Rencontre avec Étienne Hahn, musicien et compositeur engagé qui questionne sa place d'artiste dans la société. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent le bien commun au détriment de leur vie personnelle. C'est une histoire de contexte, ce ne sont pas des gens qui ont choisi d'être des héros, c'est toujours quelque chose qui leur tombe dessus, ils font un choix et puis ils ont une vie extrêmement compliquée. Le rapporteur de l'ONU sur la torture, Nils Melzer, dont j'ai pris des extraits de voix, de Julian Assange lui-même, des extraits de la vidéo, ce qui est un peu la raison officielle pour laquelle les USA demandent son extradition. Le but était de faire un zoom et de montrer ce qu'on a tous oublié. Quand tout s'effondre est le nouveau projet d'Étienne Hahn autour de la figure du lanceur d'alerte, transposé dans le domaine de l'environnement. Ma pièce va être l'histoire d'une lanceuse d'alerte, plume, quelqu'un qui organise des conférences, qui écrit des discours, qui fait de la communication. Quand on arrive dans le spectacle, elle est encore une personne anodine, enfin, elle fait son travail, on arrive dans une conférence où on voit différents discours médias et on pose la question de qu'est-ce qui fait qu'on croit un discours, qu'est-ce qui fait qu'on ne le croit pas, et la musique a un rapport très fort avec ça, parce que en fonction de ce qu'on met en dessous, c'est un sous-titre pour dire croyez ou ne croyez pas ce qu'on vous montre. Mon personnage va aller en Bretagne, un peu en vacances, elle va se retrouver intoxiquée à l'hydrogène sulfuré rejeté par les algues vertes. J'y suis allé, j'ai fait des enregistrements là-bas, j'étais avec des représentants de Alto Marée Verte qui m'ont montré comment le détecteur bipait quand on allait dans la vase. Mon personnage va devenir un lanceur d'alerte, raconter ce qui lui arrive et se retrouver, il y a toujours un orage médiatique et politique avec des procès pour diffamation, des gens sur les médias qui décrédibilisent le lanceur d'alerte. J'ai rencontré la lanceuse d'alerte des Swissleaks, Stéphanie Gibault, pour ça. Je vais en rencontrer d'autres certainement. J'étais en contact avec Raphaël Allais, donc LuxLeaks. Les rapports de la musique contemporaine avec le public sont loin d'être faciles. La démarche d'Étienne Hahn est la prise en compte du public. Le compositeur nous explique comment il utilise des leviers dramaturgiques compréhensibles par les non-initiés, plaçant la curiosité comme seule condition d'accès à son travail. Je me suis beaucoup posé la question de pour qui je faisais de la musique. La musique a un pouvoir fort, elle peut être utilisée pour corrompre pendant la Deuxième Guerre mondiale. La musique peut servir à faire marcher une armée ou pas. Elle peut servir à garder des gens calmes. Quand il y a un quatuor à cordes dans les camps de la mort qui joue pendant que les gens vont aux douches. Et après cette époque tragique, les compositeurs de musique savante, ils ont compris ça et ils se lancent dans une musique qui est beaucoup plus abstraite et on essaie de dissocier l'émotion de la musique. Et tout l'héritage de la musique contemporaine découle de ça et ma génération, elle en est pas toujours consciente, mais il y a toujours ce background qui est là derrière. Comment est-ce qu'on réussit à écrire une musique qui s'adresse quand même aux gens, venant de quelque chose qui ne devait absolument pas nous toucher émotionnellement? Moi, j'essaie de faire ça d'une manière qui n'est pas du tout celle du cinéma. La musique est en sous-titre de la scène et on comprend très bien quelle est l'émotion qu'on est censé ressentir vis-à-vis de la scène. J'essaie de saisir des éléments qu'on comprend par analogie au monde réel. Par exemple, des rapports causaux, où si on a une musique qui est relativement régulière et tout d'un coup qu'il y a une sorte d'explosion musicale et puis que l'élément revient mais de façon fracturée, on va comprendre que l'explosion musicale, elle a cassé le motif régulier qui arrivait avant. On a aujourd'hui plein de moyens électroacoustiques. Donc il y a des sons électroniques ou un son d'eau qui coule, un son de verre brisé, on n'a pas du tout le même vécu avec et donc on ne pose pas du tout la même histoire ou le même vécu par rapport à cela. Et donc quand on les utilise de façon électroacoustique dans une pièce, on crée un lien sensible avec la pièce sans pour autant passer par les codes du cinéma. Tout ça fait que j'essaie de faire une musique qui, par ces biais-là, reste assez concrète et qu'on puisse essayer de l'interpréter, que chacun puisse se faire son histoire, mais le schéma, d'un point de vue énergie et dramaturgie, il est là derrière, quoi.